Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai créé mon propre assistant sur LinkedIn et comment toi tu peux le faire aussi avec cette automatisation. Donc, c'est quoi le but en fait? C'est que rien qu'avec un vocal, tu puisses poster sur LinkedIn. Je vais te montrer ça, c'est très simple. On va utiliser trois applications pour faire ça. On va déjà avoir Telegram pour envoyer les vocaux à l'assistant. On aura make.com qui va justement orchestrer toute cette automatisation. Et on va utiliser Notion pour tout ce qui est stockage du contenu et poster sur LinkedIn. Donc là, je te montre un peu l'automatisation finie. Elle est en deux parties. Tu auras d'abord celle-ci qui va venir prendre le message que tu as envoyé, télécharger ce fichier MP3 que tu as envoyé parce qu'on veut envoyer des vocaux. Tu auras une transcription de ton vocal et c'est là où la magie va opérer, la création du post. Un titre pour qu'on ait une base de données assez facile à regarder. Et tout ça sera mis sur Notion. Et on aura une deuxième automatisation qui, elle, va venir en fait directement poster ton contenu sur LinkedIn, donc soit un post où il y a que du texte, ou alors si tu choisis de mettre une image, tu auras ton post avec ton image. Quel type de résultat attendre? C'est ce genre de post, ce genre de contenu où on fait des choses maintenant très épurées, très faciles à lire, avec une image que moi-même j'ai rajoutée. Je vous ferai peut-être une vidéo, dites-moi si vous êtes intéressé. Par exemple, cette image, c'est pas une photo, c'est une image générée par l'IA de moi. Si vous êtes intéressé à savoir comment j'ai fait et comment tu peux le faire toi aussi, pour pratiquement pour quelques centimes par image, je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. C'est ce genre de post qu'on va essayer de générer avec un simple message vocal. Donc déjà, premier point, tu vas te rendre sur Telegram. Ok, si t'as pas Telegram, tu le télécharges. Ensuite, tu vas aller sur ta barre de recherche, juste ici, et tu vas regarder Bot Phaser. Voilà, il est juste ici. Donc tu cliques, et là, tu auras normalement ce menu qui va apparaître. Ce que tu dois faire, c'est écrire /newbot, et en fait, tu vas juste suivre ce qu'il va te dire. Donc voilà, un nouveau bot. Comment tu veux l'appeler? On va l'appeler test YouTube. Ok, et donc là, il demande de mettre le nom, le username, on va dire, celui avec lequel il va être identifié. Et c'est important de mettre bot à la fin. Donc on va mettre par exemple test YouTube bot. Déjà pris, il me semble test with YouTube bot. Tout ce que tu as copié, c'est cette API-là. Maintenant, on va repartir de zéro. Ok, on est sur un scénario vierge. Si tu connais pas la plateforme Make.com, c'est une plateforme d'automatisation qui te permet en fait d'automatiser des tâches. Comment ça fonctionne en fait, c'est que tu as différentes applications, celles que tu utilises tous les jours. Un exemple concret de LinkedIn. Tu peux en fait avoir en fait cette application et la faire communiquer avec quelque chose d'autre. C'est comme ça qu'on automatise, c'est en fait créant des liens entre les applications, diverses applications que tu peux utiliser, que ce soit dans ton entreprise, dans ton business, ou même que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta vie de tous les jours. Donc là, pour cette automatisation, on va avoir besoin du coup du module Telegram et celui-ci qui va en fait tout simplement, c'est un webhook. Donc une fois que tu as créé ton bot, ça va donner en fait ta clé API ici. Donc tout ce que tu as à faire, c'est la copier et venir ajouter une connexion. Donc là, tu peux mettre le nom que tu veux. Donc ma connexion LinkedIn. Tu cliques ajouter ici. Tu le renommes encore. Donc là, LinkedIn Assistant par exemple. Et là, tu vas coller ton token. Tu cliques sur sauvegarder. Et voilà, ta connexion est sauvegardée. Moi, je vais juste rajouter YouTube pour que moi je ne m'y perde pas. Et tu fais sauvegarder et voilà, ta connexion normalement est faite. Si tu reviens sur Telegram et que tu cliques ici, voilà, ici tu as le lien en fait pour pouvoir parler avec ton bot. Donc là tu vas faire lancer, tu vas faire ça, et voilà. Là tu as ton bot à toi, donc tu peux dire n'importe quoi, il va pas te répondre parce qu'il fait. Mais si on veut faire un test, donc là on va mettre OK, on va juste lancer. Donc là il est lancé. Si je viens ici et que j'envoie n'importe quoi, une lettre, voilà, on reçoit quelque chose. Si on ouvre, voilà, on voit que le texte qui a été envoyé, c'était un format texte. Et voilà, c'était juste une lettre S. Mais nous, l'objectif, c'est pas de prendre un format texte, c'est un format audio. Donc, pour ce faire, on va avoir besoin d'un deuxième module. Celui-ci, il va venir télécharger un autre file, un fichier. Pour faire le test, pour que ce soit un peu plus simple à mapper les
ce qu'on cherche à faire passer d'une application à une autre, d'un module à un autre. Je vais envoyer un vocal. Je vais aussi l'activer. Voilà, on va le lancer. On va activer peut-être ça. Ok, voilà. Donc là, c'est en train de faire un audio. Voilà, parfait. Et donc là, on reçoit ce qu'il nous faut, un fichier audio. Ok, là, on est bon jusque-là. Ce qu'on va faire, on va juste le mettre ici. Donc là, en fait, on demande c'est quoi le fichier, l'ID du fichier. Donc on va tout simplement aller rechercher ce qui correspond à ce qu'on nous demande. Donc là, en fait, donc il faut déjà voir où se situe le fichier. Donc là, en fait, il se situe juste ici. Au niveau du message, on a le voice. Et non, du coup, on a la durée du vocal. Donc c'était bien 3 secondes. On a le type. Donc c'est un fichier OGG, c'est pas MP3, mais ça va pas être très important. Et on a surtout l'ID, l'idée du fichier. Donc c'est ça qu'on nous demande de passer ici pour justement qu'il puisse venir télécharger cet audio. Donc là, on clique OK, on est bon. Donc maintenant qu'on a le fichier audio, il va falloir le transcrire. Donc ce qu'on va prendre, c'est Whisper d'OpenAI. En fait, l'IA va tout simplement retranscrire le fichier audio. Alors du coup, normalement, si tu as bien fait ta manip juste avant, ça va mapper le fichier directement, tu n'auras rien à faire. Tu peux rajouter un prompt. Ce que j'aime bien rajouter, c'est que la langue, ce soit en français. Donc on va juste mettre FR. Je crois qu'ils le prennent que en majuscule. Voilà, FR pour que bien spécifier à l'agent, parce que c'est l'IA qui va transcrire, que c'est la voix, c'est en français. Ok. Maintenant qu'on a la transcription, on peut faire un test. Je vais le lancer une seule fois. Hop. On va le lancer. On va envoyer un fichier audio. Donc là, je vais dire bonjour, je m'appelle Wissam. C'est envoyé. C'est déjà fini, tout simplement. Et là, voilà, bonjour, je m'appelle Wissam. Voilà. Donc là, on a la transcription. Ça veut dire que là, en fait, on est passé d'un fichier audio à un format texte. Et donc l'IA, maintenant, on peut faire ce qu'on veut avec ce format texte. Et on va surtout utiliser un module qui va justement faire ce post. Donc, pour ça, on va utiliser ce module-là, Create a Completion. Là, j'ai un prompt assez long. Je vais pas m'attarder cette fois-ci sur comment fonctionne le prompt engineering, comment bien prompter ces assistants. Je pourrais te faire une vidéo plus détaillée là-dessus. Une chose que tu dois savoir, c'est en général, si tu promptes en anglais, c'est beaucoup mieux parce que les systèmes, donc les LLM sont entraînés majoritairement sur du contenu anglais. Donc, ce que je fais, c'est que je prompte en anglais. À la fin, je lui dis de me donner un résultat en français. Mais voilà. En général, c'est beaucoup mieux de poster, d'écrire son prompt en anglais. Ok. Là, ce qui nous importe, c'est surtout, donc celui-ci, lui dire, donc voici mes pensées d'aujourd'hui pour le prochain post LinkedIn. Ici, en fait, ce qu'on va vouloir mapper, du coup, c'est le résultat du module précédent. Donc, c'est celui-ci. Je l'ai fait on a lancé juste avant. Donc, on va soit venir le drag, soit, en fait, on peut mettre la souris ici. Et on clique. Et voilà. On met OK, on est bon pour ça. On va juste rename, on va dire, on va l'appeler LinkedIn Master. Là, j'aime bien renommer juste pour moi. C'est plus simple après de savoir quel module fait quoi. On est juste dans la transcription. Ok, une fois qu'on a ça, maintenant, tout ce qu'on va vouloir faire, c'est rajouter un titre. Alors ça, c'est juste euh, pour Notion. Donc je vais te montrer un peu Notion. Donc la page que j'ai faite, elle est assez simple. On va avoir un titre justement, le post en entier. Tu vas pouvoir mettre ici une image, si tu en as envie ou non. Et là, en fait, c'est un bouton. Quand tu cliques, ça va aller poster sur LinkedIn en automatique. Dans ma description, je vais tout mettre. T'auras tout. T'auras donc ma page Notion. T'auras l'automatisation complète déjà faite, celle-ci et celle-ci. Voilà, avec ce lien, t'atterriras ici. Donc là, tu peux mettre le prix que tu veux. En fait, c'est vraiment c'est au bon vouloir. Tu peux mettre 0. Ok. Tu peux mettre 9 999 € si tu veux. Ok, là on a peut-être un peu plus. On est à 1 million. Si tu veux payer 1 million, t'es le bienvenu. Et voilà, tu peux mettre 0. Et voilà, t'as juste à mettre ton email après. Et y a pas de souci. Ok, maintenant,
Donc, comme je viens de te dire, on va avoir besoin du titre. On va juste faire un titre, ça va pas être pour LinkedIn, ça va juste pour notre base de données, avoir quelque chose de structuré plutôt que juste avoir les contenus et pas savoir ça parle de quoi. On va juste demander à l'IA de générer un titre qui va bien avec ce post. Donc pour celui-ci, on va utiliser Mini parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'une grande capacité de calcul. On veut juste un titre. Ok, il y a un petit truc important à savoir. Au niveau de ce module-là, tu as le choix dans tes messages quand tu vas vouloir envoyer ton prompt entre système, user et assistant. Le système, c'est quand tu vas donner un contexte. Donc en général, tu vas le mettre en premier et tu vas pas le remettre après. Donc tu vas mettre le système. Donc le système prompt, c'est lui dire ce qu'il est, lui donner du contexte, lui donner un rôle, ce que tu veux, lui expliquer la situation. Donc là, je lui dis que c'est un assistant très intelligent et qui est là pour m'aider. Et je lui dis donc, à partir de ce post LinkedIn, génère-moi un titre vraiment très succinct, très très rapide, qui pourrait bien aller avec ce post. Voilà. Et je lui précise bien de seulement me donner en résultat le titre. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais donc le titre devrait être en français. Donc là, maintenant, on va ajouter un autre message qui est le user, c'est-à-dire moi, ce que j'envoie. Donc là, il va interpréter, il va comprendre que là, ce message-là, c'est pas du contexte, c'est vraiment, voilà ce que tu dois, voilà le contenu, par exemple. Et donc là, ce qu'on va faire, on va juste dire here is the content. Deux petits points. On va le mettre entre guillemets, qu'ils comprennent bien que le contenu, il est là. Et on va passer le résultat. Donc, ce résultat-là, ça correspond, regarde. Un petit tip sur Make, quand tu vas ici et que tu surlignes un peu, tu vas voir que le module, alors c'est pas celui-ci, mais regarde, si je vais ici, tu vois là, le module, il est en train de vibrer. Donc, on comprend qu'en fait, ça vient de ce module-là. Et là, en fait, on voit pas parce qu'il est caché. Là, on est bon. Il reste plus qu'un truc, c'est la connexion avec Notion. Ce que tu dois faire sur Notion, c'est une fois que tu as créé ton espace. Donc, imaginons que là, tu es sur ton espace. D'accord? Tu as ta page. OK. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est créer une intégration. Donc, tu vas aller dans les trois petits points. Tu vois là, moi, elle est déjà faite. Je vais la refaire avec toi. On va faire Connect to. On va aller dans, ça sert à rien de cliquer ici, ça va pas t'emmener au bon endroit. Tu vas faire, donc, gestion des connexions. Et ici, tu vas venir cliquer ici. Développer ou gestion des intégrations. T'arrives ici, moi, j'ai déjà deux intégrations, pardon. Tu vas créer une nouvelle intégration. Tu peux la nommer comme tu veux. Donc là, moi, je mets là, tu dois l'associer à un espace. Donc là, tu vois, j'en ai plusieurs. Donc tu mets l'espace où est justement ta page. Donc là, par exemple, moi, c'est ici. Tu la laisses bien en interne, un type d'interne. Et là, tu peux sauvegarder. Et là, tu peux configurer. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est rajouter ça. En général, t'as pas vraiment besoin d'ajouter des commentaires sur ta page. C'est ça le plus important, c'est pouvoir lire, pouvoir mettre à jour et insérer du contenu. C'est ça qu'on veut. C'est important de le laisser ici aussi pour qu'il ça lise l'email, sinon ça va faire des erreurs. Donc là, tu mets sauvegarder. Voilà, c'est sauvegardé, c'est bon. Ici, tu as ton intégration, ta clé, on va dire, d'intégration. Donc, tu vas revenir sur Make. On va lancer un module, on va prendre un module Notion. Et on va vouloir créer un nouvel item dans une base de données qui a été créée. Donc, on clique ici. Et là, normalement, tu vas devoir créer une nouvelle connexion. Donc, si je le fais avec toi, tu vas demander un type de connexion. Donc là, si tu te rappelles, on a mis en interne le type de connexion. Donc, tu appelles interne. Là, tu peux nommer comme tu veux. Et là, tu dois rajouter ton token, donc, qui est juste ici. Voilà. Donc là, tu fais, voilà, tu peux le copier. Donc, tu fais show, copier. Et tu viens le mettre ici. Tu mets sauvegarder. Une fois que là, c'est fait, j'ai voulu faire un test, mais j'ai oublié qu'il y a une dernière étape. C'est retourner sur Notion, prendre les trois petits points et le connecter. Là, j'ai dû déconnecter la mienne pour justement que tu retrouves la tienne. Donc là, c'est YouTube Tuto par exemple. Tu fais confirmer et tu es bon. Je vais repartir sur la mienne, comme ça, moi, ça va pas tout changer. Voilà. Là, t'es bon. T'as ta connexion. Donc moi, il va falloir que je rechange, mais une fois que toi, t'as ta connexion, tu fais rechercher, tu mets OK, t'as pas besoin de mettre quelque chose, ça va tout te retrouver, voilà. Et là, t'as le nom de toutes tes bases de données qui sont connectées à cette intégration.
Donc là, moi, le nom, c'est LinkedIn Posting Hub. Donc c'est celle-ci. Tu mets OK. Et normalement, ça va du coup te sortir, voilà, toutes les colonnes disponibles dans ta base de données. Donc c'est le nom, le post et l'image. Parce que ça, c'est pas disponible, c'est une formule, je vais te montrer juste après. Donc ici, on va mettre le nom, c'est le résultat donc de celui-ci. C'est pour ça que aussi j'aime bien renommer mes modules. Là, par exemple, tu vois, je sais pas ce que c'est, mais là, je sais que c'est LinkedIn Master. Donc, par déduction, c'est le titre qui a été généré. Et le post, c'est le plus important. Il va aller ici. L'image, on n'a pas d'image parce que dans cette automatisation, j'ai pas mis la génération d'image. On pourrait le faire. C'est possible dans par exemple, d'une V2, vraiment tout faire en automatique. Mais je préfère le faire par moi-même. Je vais te montrer pourquoi. Ok, donc là, on est bon pour la première partie. Je vais faire un test. On va envoyer un vocal et on va voir ce que ça donne. C'est fou de se dire que même dans un cirque, je pourrais automatiser la moitié de leur processus. C'est pas forcément vrai. On fait le test, on voit ce que ça donne. On peut aller sur Notion. Normalement, ça devrait arriver juste ici. On va attendre. Mais on devrait avoir du coup un titre généré et surtout le post. On va pouvoir le relire. C'est important. C'est pour ça que en fait, je le fais de cette manière-là. Je vais pas le poster directement. Je vais attendre et je veux lire ce que ça m'a produit pour que je puisse venir en fait peut-être faire quelques changements et le cliquer sur poster. Ok. Donc là, voilà ce qu'il a mis. C'est fou. C'est fou à dire, mais même dans un cirque, je pourrais automatiser la moitié de leur processus. Ok, gestion des articles, bref. Tout ça grâce à l'automatisation. Bon, j'aime bien, c'est assez court, c'est ce que j'aime. Donc moi, ce que je mettrais, c'est par exemple une image que j'ai générée spécialement, voilà, moi en clown. On va la mettre. Alors, je vais la mettre déjà. Voilà, donc là, elle est mise. C'est pas vraiment important qu'il y ait une image ou non. Et je vais te montrer maintenant comment créer cette colonne. Donc tout ce que tu as à faire, en fait, c'est venir ici et créer une formule. Dans cette formule, on va déjà créer le fait que ce soit juste posté maintenant avec un lien, un lien intégré. Donc, comment on le fait? C'est en mettant en utilisant cette formule link avec entre parenthèses le mot qu'on veut. Donc, par exemple, là, si je mets juste poster et je fais sauvegarder, ça va juste, voilà, ça va devenir poster. Ça, c'est juste vraiment au point de vue esthétique. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est un webhook. Une fois que je vais cliquer sur ce webhook, il va y avoir une information qui va aller avec. Et cette information, c'est l'ID. L'ID de quoi? C'est l'ID de toute cette rangée. Donc, je vais mettre sauvegarder. Je vais montrer. En fait, chaque rangée a son ID spécifique. Et c'est super intéressant parce que, comme ça, quand on veut utiliser justement les informations de cette rangée, on peut vraiment cibler celle qu'on veut grâce à cet ID. J'ai le webhook que j'ai créé. Donc, voilà, LinkedIn Post. Je l'ai copié, donc j'ai juste copié ici, je suis venu le coller là où tu viens de voir. Le webhook qui est ici, c'est en fait celui-ci. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si je lance que ce module-là, et que ici je clique sur poster, déjà ça va m'ouvrir une nouvelle page, et ça va dire accepted, ça veut dire que ça a bien été envoyé, ça a bien fonctionné, c'est parfait. Je peux la fermer, elle n'est pas très utile. Si je vais ici, je vois que, du coup, j'ai une information qui est arrivée, c'est quoi? C'est l'ID, c'est justement ça dont on a besoin. Donc si je la copie ici, si je viens de copier ça, ce qu'on va faire ici, en fait, c'est qu'on va lui demander justement, donne-moi les items de cette colonne. Donc là, si je viens ici et je fais juste lancer une seule fois, et que je vais venir coller justement l'ID qu'on vient de recevoir, on va du coup recevoir toutes les infos dont on a besoin, c'est-à-dire le type de poste. Ici, on a le titre en item numéro 4. Donc en 3, j'imagine qu'on va avoir, ok, on a l'image, ça n'a aucun sens. Là, on a l'image. Ici, on a la formule, justement. Là, on reçoit toutes les informations dont on va avoir besoin. Ici, ce que j'ai fait, c'est, il y a deux possibilités et ça va être en automatique. Il y a un filtre ici. On va lui dire, écoute, tout simplement grâce à un filtre que j'ai créé. Donc, je lui dis, s'il n'y a aucune image, d'accord, si le fichier image n'existe pas, et ben tout simplement, tu prends cette voie-là. Donc, ça va juste poster le texte parce qu'en fait, il n'y avait pas d'image associée. Par contre, s'il y a une image, ça va venir ici. Et ici, là, on va venir juste télécharger l'image pour pouvoir tout poster sur LinkedIn. Donc là, on va poster l'image plus le contenu. Donc là, on va le faire une seule fois. Normalement, si tout a bien fonctionné, ça devrait prendre cette route-là parce qu'on a une image. Donc là, si je clique, il faut déjà le lancer une seule fois.
Je vais faire lancer. Je clique sur poster. C'est envoyé. Donc là, si on va sur LinkedIn, on va refresh. Et là, normalement, voilà, j'ai mon post comme il faut, tout ce qu'il fallait, avec l'image, et voilà, tout est posté en automatique. Et j'ai rien à faire. Et là, c'était à partir d'un seul vocal. Donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like et t'abonner. Et dis-moi aussi en commentaire ce que t'aimerais voir par la suite. J'ai pas mal d'automatisation. Je vais mettre aussi en lien mon TikTok où j'ai fait déjà pas mal d'automatisation. Donc s'il y a quelque chose que t'aimerais que vraiment je montre en détail, fais-le moi savoir en commentaire. Et puis on se dit à la prochaine.